Donc, la thématique de ce soir, ce webinaire, créer une école de jeunes performante. On vous propose donc ce soir une présentation des labels fédéraux. Donc, label que vous devez connaître, École française de badminton et le label Club Avenir. Un deuxième temps, autour donc de témoignages d'entraîneurs à venir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la présence de Rémi et Julien avec moi. Ils vont nous témoigner la mise en place de leur dispositif au sein de leur club. Et enfin, dans un troisième temps, on aura un temps consacré donc aux questions-réponses, questions que vous pouvez nous poser sur le chat tout au long de la séquence. Donc, on démarre par le label École française de badminton. Être une EFB, c'est donc attester un accueil de qualité aux jeunes qui évoluent dans des créneaux spécifiques, créneaux qui sont répartis par âge ou par niveau, ou par âge et par niveau. Et c'est des créneaux qui sont encadrés par des éducateurs diplômés. Être EFB pour un club, l'obtention du label permet une reconnaissance de la fédération qui atteste bien de l'engagement des dirigeants et des encadrants vers un projet jeune. Et c'est aussi une reconnaissance auprès des institutions, des partenaires et des parents. Un parent va peut-être choisir un club par rapport à un autre, un club EFB, parce qu'il sait qu'il a des créneaux, il y a des créneaux jeunes qui sont dédiés pour leur enfant et encadrés donc par des éducateurs. Au niveau des institutions, il y a un soutien, une valorisation par la fédération. La fédération peut envoie des courriers aux municipalités, par exemple, et ça peut faire foi pour éventuellement attribuer de nouveaux créneaux pour le club. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de valorisation. Il y a des supports de communication qui sont dédiés à ce label, des affiches, des petits goodies, et également, surtout, la fédération, sur son site, a une carte interactive où elle identifie l'ensemble des clubs EFB. Et donc, c'est aussi important d'être repéré sur la carte du territoire. Il y a également un soutien financier de la part de la Ligue. La Ligue valorise une étoile par la somme de 50 €. Donc, comment devenir une école EFB? Ça nécessite de faire une démarche sur Puna, une démarche qu'il faut faire chaque année sur une période spécifique. La campagne de labellisation se déroule du 1er mai au 30 juin. Donc, cette demande de labellisation se fait soit par un dirigeant, soit par un éducateur. Et donc, pour faire cette déclaration, il faut répondre à un ensemble de critères. Il en existe 11 au total, dont les 3 premiers sont obligatoires pour pouvoir devenir EFB. Ces 3 critères, ça veut dire c'est avoir 10 licences jeunes, avoir un créneau d'entraînement qui leur est dédié, et ce créneau est encadré par un diplômé minimum AB1. On fait un petit point sur les EFB en Nouvelle-Aquitaine. Le premier graphique, ça démontre, on a plusieurs éléments. D'une part, on voit qu'il y a une certaine stabilité. On est sur la saison 2019-2020, on était à 107 clubs EFB, ce qui représente environ 50% de nos clubs. Sur le graphique sur votre droite, j'ai fait une petite comparaison entre la Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui est identifiée LNAC, et de 5 autres ligues. Donc, nous avons la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue du Centre, la Ligue Pays de la Loire, la Ligue Occitanie et la Ligue Grand Est. Et donc, comme on peut voir sur ce graphique, on est à peu près sur une moyenne nationale autour de 50% des clubs. Le deuxième point que je voulais aborder avec ce graphique, c'est il est important pour un territoire d'avoir un nombre de clubs EFB conséquent.
c'est important pour pouvoir bien former les jeunes, ça atteste vraiment d'une qualité de formation. Mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est d'année en année l'évolution de ces clubs qui s'inscrivent dans ce dispositif. Il est important pour un club, il va évoluer, et du coup, c'est de voir cette transition. On est EFB première étoile, et on gravit les échelons pour être deuxième étoile, troisième étoile sur les années suivantes. Voilà, donc ce graphique-là, ça montre bien l'évolution de ces clubs d'année en année. Et donc, sur la saison 2019-2020, on peut voir par exemple que certains clubs sont passés de 2 étoiles à 3 étoiles et un club est passé de 3 étoiles à 4 étoiles. Au niveau du label Club Avenir, donc c'est un label qui est lancé par la fédération sur la saison 2015-2016 et c'est un label à destination des clubs qui souhaitent accompagner les jeunes vers le haut niveau. Donc là, on est sur un label qui est un petit peu plus restrictif et qui est ciblé. Le label Club Avenir valide la structuration d'un club autour d'un jeune ou plusieurs jeunes identifiés. Et depuis 2017, le Club Avenir est intégré au projet de performance fédérale. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais du coup, je vous propose de regarder le graphique à votre droite. Ce graphique, il montre le parcours d'un joueur vers l'excellence. Donc pour nous, Fédération olympique, l'excellence, c'est de participer, de gagner les Jeux olympiques. Et donc, sur ce graphique-là, vous pouvez voir les 3 premières marches, en fait, ça correspond à la durée, la période d'une formation d'un jeune joueur au sein de son club. Donc, le club va accueillir ce jeune, va le fidéliser, va l'entraîner, et du coup, ce jeune-là, de par ses entraînements, il va permettre d'être identifié. L'identification se fait via le dispositif Avenir, c'est un dispositif fédéral. Une fois que ce joueur est identifié, en parallèle même plutôt, j'ai envie de dire, le club se structure et montre qu'il a les moyens d'amener ce jeune vers l'accès au niveau. Et donc, c'est du coup, à ce moment-là, le club peut devenir Club Avenir, forme ce jeune et le prépare à rentrer sur des structures fédérales telles que le pôle espoir, le pôle espoir, oui. Et du coup, ce jeune-là peut ensuite gravir encore les échelons vers le pôle France Relève ou l'INSEP, la plus haute marche donc de ce schéma. Donc c'est vraiment un projet de club qui s'inscrit aussi autour d'un jeune, et c'est une démarche forte d'un club. Donc, devenir Club Avenir, c'est répondre à un cahier des charges qui atteste d'un volume d'entraînement de minimum 8 heures semaine, et c'est des entraînements qui sont encadrés par un professionnel. Il y a aussi, dans ce cahier des charges, un accompagnement sur les compétitions et une planification, un suivi des jeunes sur le plan sportif, scolaire. On parle souvent de double projet, le sportif et le scolaire, mais on n'oublie pas non plus le plan médical, parce que c'est des jeunes qui quand même démarrent leur croissance, donc le suivi médical est vraiment essentiel. La fédération soutient les clubs Avenir. Elle propose notamment des formations continues pour les entraîneurs à venir. L'idée, c'est aussi de pouvoir regrouper ces entraîneurs et de pouvoir partager des expériences. Et la fédération propose également un accompagnement sur le collectif France à l'étranger. Donc, c'est aussi une expérience enrichissante. La fédération soutient le club par la présence d'une personne ressource, le cadre technique national territorial. Donc sur notre région, c'est Olivier Bim qui assure cette fonction. Et il y a également des supports de communication sur le site fédéral notamment, une mise en valeur des clubs à venir sur notre territoire. Et il y a, pour finir, une aide financière qui est proposée à chaque club à venir. Tout comme les EFB, je vous propose de faire un petit point au niveau des clubs à venir sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc cette année, nous avons 2 clubs à venir, l'AS Bad Limoges et les Volants Barpé.
Donc, j'ai fait ce comparatif avec les mêmes ligues que tout à l'heure, à savoir, donc, je rappelle, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre, Pays de la Loire, Occitanie et Grand Est. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est plutôt dans la moyenne basse. On constate en tout cas que sur les autres territoires, il y a des clubs qui sont beaucoup plus structurés que sur notre territoire. On peut aussi regarder que sur les autres saisons, il y avait d'autres clubs qui obtenaient ce label Club Avenir. Ça ne veut pas dire que ces clubs ne forment plus les jeunes ou n'ont pas un projet jeune fort, mais c'est le Club Avenir, c'est quand même une symbiose entre des jeunes qui sont identifiés, donc qui attestent d'un niveau de jeu équivalent à l'interrégion, voire niveau national, et aussi la structuration que peut apporter ce club pour ce projet. Sans cette symbiose, le label Club Avenir est compliqué à garder sur les années suivantes. Voilà pour ce qui est de la présentation donc, des 2 labels fédéraux. Je vous propose dès à présent de faire donc, ce témoignage avec Rémi et Julien. Je vous montre ici donc, les différentes questions qui vont être abordées. Je ne passe pas trop de temps sur cette diapo, on va le voir au fur et à mesure. Ils vont se présenter et puis ensuite on déroulera le reste. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir, donc du coup pour partager un petit peu notre parcours et mon parcours et mon expérience sur le club des Volants Mbappé. Donc je m'appelle Rémi Bousseau, j'ai quelques années maintenant. Je suis entraîneur de badminton depuis 2014. Donc j'ai un parcours d'entraîneur bénévole pendant 4 ans à peu près, et depuis la saison 2017-2018, je suis entraîneur professionnel, donc j'ai passé un diplôme d'État, un DEGEPS. Et donc je suis travailleur indépendant et j'interviens principalement pour le club des Volants Barpet, mais pas que, j'interviens aussi dans d'autres structures de façon plus occasionnelle. Donc j'interviens donc avec ce que je vous parlais ce soir, donc c'est le club des Volants Barpet. C'est un petit club de Gironde créé en 1996. On est situé entre Bordeaux et Arcachon, pour ceux qui n'arriveraient pas trop à situer où on est. On est cette saison donc labellisé EFB 3 étoiles et Club Avenir. En sachant que ces 2 labels sont vraiment indépendants, on pourrait très bien être 5 étoiles et pas être Club Avenir. Voilà, c'est pas une condition, c'est pas un prérequis. Et donc, on est Club Avenir pour la première année et nous avons 2 joueurs identifiés qui sont Benjamin 2 et Benjamin 1. Donc, ça fait des joueurs nés en 2009-2010. Pour vous présenter un petit peu le club, c'est une petite structure. On va dire qu'en moyenne, on tourne entre 105 et 110 licenciés par saison, jeunes et adultes confondus. Et je vais faire un petit peu le focus sur les jeunes parce que c'est ce qui nous importe ce soir. En 2014, il y avait environ 40 jeunes et un créneau. Un créneau, 7 terrains, enfin, vous voyez, quelque chose de pas très structuré en 2014. Aujourd'hui, en 2020, on est autour des 70 licenciés jeunes. Donc, on a fait un gros travail de développement dessus pour vraiment permettre d'augmenter ce nombre de jeunes. On accueille aujourd'hui des jeunes de 3 ans jusqu'à… Moi, je compte les jeunes, c'est de 3 ans à 17 ans, donc c'est tous les joueurs mineurs. Donc, cette saison, on a plusieurs licenciés qui sont nés en 2017. Voilà, on essaye de regrouper nos joueurs par attente d'abord, en fonction de leur profil, savoir s'ils sont plutôt orientés sur des groupes de découverte. C'est nous qu'on appelle ça plutôt des découvertes plutôt que des loisirs, parce qu'on prend tous du plaisir dans notre loisir, que ce soit un loisir compétitif ou dans la découverte de l'activité. Des groupes découvertes, des groupes plutôt compétiteurs, nous appelle plutôt les groupes espoirs, qui sont plutôt des groupes intermédiaires, et jusqu'au groupe Avenir, qui contient à peu près une dizaine de jeunes aujourd'hui. Tous ces joueurs sont répartis sur 6 créneaux, 6 créneaux club, je précise. Donc voilà, regroupés par âge, par attente principalement. On a 2 créneaux supplémentaires en partenariat avec d'autres clubs.
Moi, c'est un message important que j'aimerais vous passer, c'est que si on arrivait à obtenir ce label Club Avenir aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on a eu la chance d'avoir des partenaires, que ce soit le comité de Gironde ou que ce soit nos clubs voisins comme le club de Marche Prime ou le club de l'US Talence de l'Union Saint-Bruno avec qui on a travaillé ces dernières années pour permettre à ces joueurs identifiés d'augmenter leur volume horaire au niveau de l'entraînement hebdomadaire. Et on travaille aussi avec une salle privée pour mettre en place des séances individuelles. Donc là, ça demande un peu de déplacement, mais enfin voilà, c'est pour la bonne cause. Et voilà, le dernier point que je vais présenter rapidement, c'est sur l'encadrement, parce que c'est aussi un élément extrêmement important du développement. Aujourd'hui, on est 4 entraîneurs, donc 3 entraîneurs bénévoles, et moi, donc entraîneur professionnel. Et on travaille ensemble pour définir des objectifs, pour mettre en place des systèmes d'évolution pour les joueurs, pour permettre de les suivre, de les accompagner. Et moi, mon rôle un peu plus spécifique, c'est effectivement de former les joueurs. Donc ça, c'est important, mais aussi d'accompagner les encadrants bénévoles dans leur formation. Donc moi, c'est Julien Sautour, je suis salarié du club de l'ASBAD 87 à Limoges. J'interviens depuis mon âge un peu plus jeune que Rémi, 32, à peine plus jeune. Donc j'interviens sur le club de l'ASBAD, donc je suis salarié depuis 2016. Mon cursus formation, j'ai commencé en 2009 à intervenir, à entraîner, et petit à petit, donc j'ai passé tous les niveaux de formation fédéraux, qui ont souvent été déclenchés par le niveau des jeunes que j'encadrais. Donc il me manquait des solutions, donc j'allais les chercher en formation. 2016, donc je suis rentré en salarié au club de l'ESBAD. J'ai fait une préfo ODE, préformation ODE sur Bourges, avec l'obtention d'un CQP, et ensuite j'ai enchaîné avec l'EDE sur Talence, où j'ai eu le plaisir de côtoyer Monsieur Bousseau durant 1 an et demi. Au niveau du club, donc voilà, je n'ai pas le même statut que Rémi. Moi, je suis vraiment salarié du club. C'est un club qui compte 220 adhérents depuis quand même pas mal d'années, qui évolue en National 3 depuis une quinzaine de saisons, donc qui est structuré, qui était déjà assez structuré, mais où il y avait des dépendances au niveau des bénévoles, comme ce que vous devez vivre assez souvent, sur 1, 2 bénévoles maximum, et qui commençait à être un petit peu en souffrance à force que tout repose sur eux. Donc, d'où l'arrivée d'un salarié. Je fais un petit point, même si ça sort un peu du cadre, voilà, même un salarié tout seul, c'est moins efficace qu'une équipe de bénévoles qui travaillent ensemble. On peut pas, voilà, c'est pas parce qu'on est mieux formé qu'on pourra non plus tout gérer. Donc, le club était 3 étoiles. Donc, on s'est appuyé, comme ce qui vous a été présenté rapidement, sur la structuration de l'UFB pour monter sur du 4 étoiles, afin de mieux structurer nos entraînements et d'essayer d'accompagner un peu plus sur les plus petits. Au niveau des jeunes, on tourne depuis quand même pas mal d'années autour de 70 jeunes, 70-80 jeunes maximum. Et on a des créneaux qui sont ciblés par rapport aux jeunes. Donc, on a un créneau mini-bad, on a aujourd'hui 2 créneaux poussins, un créneau benjamin, un créneau minime cadet compétiteur, où les meilleurs benjamins intègrent également, et un créneau espoir, donc supplémentaire, où là, on va retrouver benjamin, minime cadet. Et donc, les entraînements avec le joueur qu'on a, nous, de détecter, un joueur, Nils, qui est minime 1, donc sur sa dernière année par rapport au dispositif, et que j'entraîne 8 heures semaine. 8 heures semaine, et il a 2 heures avec le comité également, qu'il faut monter à peu près à 10 heures d'entraînement semaine. Donc, nous, en interne, on fait une détection à partir de mini-bad poussin. Pourquoi si tôt? Parce qu'on se rend compte que
plus on attend et plus on va avoir des joueurs donc, qui peuvent avoir pas mal d'aptitudes, physique, technique, mais il leur faut énormément de temps pour monter. Et malheureusement, aujourd'hui, pour accéder au haut niveau, il faut vraiment rentrer sur une voie très, très tôt. Au niveau des bénévoles, donc moi, je m'appuie maintenant, j'ai eu du mal à avoir des bénévoles, comme ce que vous devez tous rencontrer. Je m'appuie maintenant, en fait, par les jeunes qui sortent du dispositif Espoir, donc qu'on a en interne. Donc, en interne, on a notre stade de détection sur les poussins, mini-bas de poussins. Ensuite, ils passent en espoir de poussin 2 à cadet. Et les tout meilleurs passent sur le groupe élite. Donc, pour vous dire, le groupe élite, ça va être des joueurs qui sont justement des joueurs comme Nils qui sont détectés ou des joueurs comme Marie Boussavi. Là, toi, ça va te parler. Voilà, qui sont sur une voie de haut niveau. Donc, pour les soutenir et essayer de leur amener un plus. Donc, les jeunes, quand ils vont sortir de la voie espoir, là, on va essayer de les accompagner pour intervenir avec nous sur les créneaux avec des plus petits, de façon à avoir un sens de retour. C'est-à-dire qu'ils vont venir accompagner les plus petits pour redonner un petit peu ce qu'ils ont eu, eux, en amont. Alors, on est sur Limoges, donc il y en a quand même beaucoup qui partent après pour les études, mais en travaillant comme ça permet toujours d'avoir un petit peu de monde et on leur finance les formations, etc. Les dates clés de la structuration de vos écoles de jeunes? Pour moi, je vais vous parler de quand je suis arrivé. Ce que j'ai oublié, c'est que le club, il est de 86. Donc, quand je suis arrivé, il avait quand même déjà pas mal de créneaux et pas mal d'années d'expérience. Moi, en arrivant en 2016, une date clé, ça a été l'entrée en formation. Quand je suis rentré au DE avec le départ de jeunes du club, qui m'a fait me poser des questions sur tout ce qui est entraînement. Donc 2017. Ensuite, 2019. Donc là, les premiers France, accompagnement sur les premiers France avec 3 jeunes du club. Et 2019-2020 avec le développement du club Avenir. Donc moi, j'ai début 2015 avec la création d'un créneau mini-bad. Donc ça a été un point de départ pour le club Avenir, finalement, qui se concrétise aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui dans ce groupe Avenir qui sont passés par cette école, par ce créneau mini-bad qui n'existait pas avant parce que c'était compliqué. On avait 7 terrains, beaucoup de joueurs. C'était compliqué d'accueillir des petits. Donc, on a créé un créneau spécifique. On s'est dédouané du gymnase. On a dit, tant pis, on ne le fait pas au gymnase, on le fait dans une salle de motricité à part pour qu'on puisse apporter du temps et de la découverte à ces enfants-là qu'on ne pouvait pas prendre avant. Et donc, ça a été vraiment notre point de départ. Et voilà, c'est quelque chose d'important pour le club et pour moi. Ensuite, j'ai 2018 parce qu'on passe de 2 à 5 créneaux par semaine. Donc, 3 nouveaux créneaux. On a la chance que le rythme scolaire évolue et du coup, on récupère des créneaux sur le mercredi matin. Et on récupère un créneau qui était un peu vacant. Donc, voilà, ça, c'est plutôt chouette d'avoir des créneaux supplémentaires. Parce que c'est dans la structuration, à un moment donné, on est obligé de chercher du volume, on est obligé d'avoir du temps d'entraînement de plus en plus tôt en plus maintenant. Donc voilà, c'est une date importante. Et la troisième, c'est cette saison, même si elle est un peu bizarre. Il y a plusieurs éléments. Donc il y a effectivement ce label Club Avenir qui vient, pour nous, ça vient récompenser en fait le travail de ces 5 dernières années. Donc ça, c'est top. Il y a la création d'un créneau Baby Bad, donc là les 3-5 ans. Donc on s'est dit, allez, on les prend encore plus tôt cette année, tant pis, on essaye des choses et c'est plutôt intéressant. Et le troisième élément, mais c'est une fierté qui est à la fois personnelle et du club, c'est l'entrée du premier joueur au Pôle Espoir. Donc voilà, je vous parlais de 2015, le créneau mini bad. Andrea a fait partie des premiers joueurs test, on va dire. Et aujourd'hui, le résultat, c'est son entrée au Pôle Espoir pour la saison 2020-2021.
Est-ce que les garçons, vous pourriez nous parler de vos meilleurs souvenirs en tant qu'entraîneur de jeunes au sein de votre club? Je sais pas, moi j'en ai plein en fait, mais j'ai plein de moments, mais je crois que pour moi en tout cas, un de mes plus beaux souvenirs, c'est la qualification au championnat de France d'un joueur du club. La première qualification en tout cas. Donc ça, c'était. Julien en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Les championnats de France, c'est un objectif pour beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que malheureusement, ces championnats de France n'ont pas eu lieu avec la conjoncture actuelle, comme vous connaissez tous. Mais ouais, pour moi, c'était la saison dernière. C'était le point d'orgue de la saison et du travail des 5-6 dernières années. Moi, en souvenir, bon, il y a les France qui, quand c'est des premiers France, sont absolument fantastiques à voir. Et le fait de voir ces joueurs évoluer, c'est une grande fierté, c'est sûr. Et c'est surtout une récompense du travail qu'ils ont produit jusque-là. Je pense qu'on n'est pas tendre avec eux. Sinon, je dirais aussi tout ce qui va être… en fait, à chaque fois qu'il y a un déplacement en club avec… sur les TRJ où on trouve l'hébergement, donc où ils se retrouvent aussi entre jeunes et qui sont des moments assez sympas, quoi. Avec dès qu'ils commencent à être minime cadet, ou en plus ils peuvent rentrer dans la déconnade, certains, on passe des très bons moments. Dans le bus, avec les chansons Disney, enfin, on va passer, quoi. Quel conseil ce soir vous souhaiteriez transmettre aux personnes, à nos participants? De toujours cibler quelque chose qui soit assez loin, en fait. Ne pas se lancer sur des projets qui soient qu'à court terme et ne pas non plus se lancer sur des projets qui soient à long terme. C'est essayer d'imaginer pour vos structures quelque chose qui puisse arriver vite et quelque chose que vous voulez atteindre dans quelques années. Ouais, moi je m'étais noté, fixez-vous des objectifs sans limite. Dans l'idée, c'était n'ayez pas peur de viser grand. Nous, on est une petite structure, on est un petit village. Je veux dire, on a réussi à monter des choses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. Mais on a voulu tout de suite nous travailler avec tous les jeunes, mais particulièrement avec ceux qui étaient le plus investis. Et voilà, n'ayez pas peur de viser grand. Aujourd'hui, peut-être vous avez un créneau ou deux créneaux. Bah ouais, c'est pas facile, il n'y a pas suffisamment d'encadrants, mais vous mettez pas de barrière. Vraiment, allez chercher quelque chose d'hyper positif et visez vraiment quelque chose de grand. Alors après, moi je dirais au niveau de la structuration, il va y avoir 2 portes d'entrée. Donc il y a soit on a un joueur qui a des qualités et qui peut aller plus haut et on essaye de bâtir autour de lui. Alors moi j'aime pas trop. Je préfère, moi c'est ma façon de travailler. Après elle est ce qu'elle est. Moi je préfère imaginer le joueur que je veux avoir et je me pose la question en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour lui, pour qu'il puisse progresser, qu'il puisse monter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est parti sur des créneaux supplémentaires sur les poussins et sur un dispositif d'entraînement beaucoup plus précoce. Même si je n'ai pas forcément les joueurs. Un autre point qui va être important pour moi, et notamment pour ceux qui sont dans les petites structures, c'est n'hésitez pas à aller taper à la porte du club d'à côté, du comité ou des clubs voisins. Nous, on a tous les ans, on a des partenariats. On a eu des partenariats avec le comité de Gironde de badminton sur des centres d'entraînement départementaux. On a eu des partenariats avec l'Union Saint-Bruno, vraiment pour des publics spécifiques. On a des partenariats avec l'US Talence, avec le club de Marcheprime également. Parce qu'on a besoin d'augmenter notre temps de jeu, mais c'est du gagnant-gagnant quelque part. C'est que nous, ce qu'on fait en tout cas avec certains clubs, c'est qu'on ouvre
nos créneaux à certains jeunes du club d'à côté et inversement. Ça veut dire que nous, on va peut-être impacter 3 joueurs chez nous, mais on va impacter 3 joueurs de l'autre côté qui vont pouvoir avoir plus de temps de jeu, qui vont pouvoir progresser, qui vont pouvoir apprendre davantage. Et puis, voir des fois des encadrants différents. Donc, n'hésitez pas à réfléchir avec les gens qui sont à côté de chez vous, parce que ça permet vraiment de grandir et de structurer plus facilement. Ok. Moi, ça serait autour des bénévoles aussi. Souvent, donc, les bénévoles interviennent sur les créneaux d'entraînement. Moi, je prends mon parcours bénévole, mon parcours sur mes premières années d'entraînement. Ce qui m'a fait du bien et ce qui m'a motivé, ça a aussi été de les accompagner en compétition. Et là, on crée des liens qu'on ne créera pas forcément sur des créneaux de jeu et qui peuvent aussi amener du baume au cœur et de l'envie sur les encadrants qui souvent peuvent se lasser d'accompagner. Et voilà. Et pareil, ne pas hésiter en fait à aller solliciter les jeunes, les plus âgés pour accompagner sur les entraînements. Ouais, ben, je suis assez d'accord avec toi par rapport à l'encadrement. Hein. Je ne vais pas rebondir là-dessus. Il y a des choses qui peuvent être mises en place aussi avec les écoles, avec les mairies, pour mettre en place des animations sur le temps soit scolaire, soit périscolaire. Ça permet aussi d'augmenter le temps de jeu, de détecter des joueurs potentiellement badistes. Et puis de faire connaître, de communiquer sur notre activité. Nous, on l'a fait plusieurs années et à chaque fois, on a des retombées de licences derrière. Donc, ça permet de gonfler les effectifs et d'avoir des joueurs qui ne connaissaient pas l'activité, qui ont pris goût parce qu'on leur a fait découvrir sur un temps soit scolaire, soit périscolaire. Et puis d'avoir une licence la saison d'après. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper intéressant à mettre en place. Donc après, sur ce que disait Rémi aussi, pas hésiter à jouer sur le relationnel avec les jeunes et le relationnel qu'ils peuvent avoir à l'école. La meilleure publicité du club, c'est eux. Donc, pas hésiter en fait à mettre des animations en place, des journées portes ouvertes, en proposant de faire un petit tournoi avec des amis à eux. Ça peut amener un peu de découverte et vous pouvez rajouter des animations en extérieur que généralement ils aiment bien faire, quoi. Donc oui, on va passer sur le dernier temps. Il y a une première question de Bruno. Point clé du discours pour convaincre une mairie, créneau, subvention. Pour moi, ce qui est important quand on va voir du coup la mairie, il me semble que montrer l'évolution de l'école de jeunes, de par l'évolution du nombre de jeunes, ça a un poids pour la mairie. On atteste quand même, ça atteste de la qualité du travail qui est mené au sein du club. Les labels, justement, aussi sont importants pour ces démarches-là, démarcher la mairie pour obtenir de nouveaux créneaux, attester d'un label, donc c'est une reconnaissance de par notre fédération. Ça a son importance, ouais, pour obtenir de nouveaux créneaux ou obtenir des subventions, parce que qui dit structurer le club, on va faire plus d'actions, donc forcément, on va identifier, dégager un budget aussi plus important vers ce public jeune. Donc, ça me semble logique de pouvoir aller voir sa municipalité en disant, bon, voilà, aujourd'hui, nous avons 50 jeunes, on leur propose tant de créneaux semaine, on leur propose des activités en plus, des accompagnements sur les compétitions. Ça a un budget, donc je pense que oui, on peut voir une mairie pour demander un soutien supplémentaire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Jennifer. C'est important effectivement de bien mettre en avant tout ce que le club fait et la façon de se développer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les subventions, sur l'obtention de créneaux auprès de notre mairie. Ce qui est important, c'est de connaître comment eux ils fonctionnent et quelles sont leurs attentes vis-à-vis du sport.
Parce que notamment pour la partie subvention, d'une mairie à une autre, c'est très changeant en fonction des politiques, des choix de ce qu'ils vont faire. Nous, on a une augmentation de subvention significative depuis 6 ans parce qu'ils ont mis en place un nouveau cahier des charges et on y correspondait plutôt bien. Après, en termes de créneaux, c'est quelque chose qui n'est pas rigolo à faire, mais que j'ai fait à plusieurs années de suite, c'est que j'ai refusé, quand je dis j'ai, c'est le club et moi évidemment, on a refusé des inscriptions jeunes. Parce qu'on a souhaité faire de la qualité dans l'encadrement. Et donc, nous, on a 7 terrains, on a dit on prend 28 joueurs, on n'en prend pas de plus. On peut mettre 4 joueurs par terrain, on en prend 28. Ça a été un argument qu'on a avancé à la mairie en leur disant, ben voilà, cette année, on a 28 joueurs, on a moins que la saison dernière, mais on a refusé 20 inscriptions. Et on l'a fait ça pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je peux moins le faire. J'avais un créneau, on en a 6 aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Mais par contre, mettre en avant que vous ne pouvez pas prendre les jeunes parce que vous n'avez pas la capacité d'accueillir, ça peut être un argument. Après, la mairie, si la mairie te dit, moi, Bruno, si la mairie te dit, moi, les jeunes, je m'en fous, bon, bah, effectivement, ça va être plus compliqué. Mais ça peut être un argument. Alors moi, ce que je vous conseillerais pour ça aussi, c'est… moi, je suis sur un territoire où on a la chance d'avoir pas mal de gymnases, d'avoir une mairie qui est très pour le sport, même si on est un peu étouffé des fois par le basket et le hand, on a quand même pas mal de créneaux. Je te vois sourire, Emma, je sais que toi, c'est encore pire au niveau du basket. On en reparlera après, du coup. Maintenant, quand vous allez voir la mairie, je pense qu'en fait, pour pouvoir lutter un petit peu avec ces sports-là, c'est vous d'arriver avec aussi, même si ça prend du temps, un projet écrit. Donc un projet écrit sur ce que vous voulez faire au sein du club, vers où vous voulez aller, et de montrer en fait que pour arriver à ça, il faut que je passe par là. Donc, par une obtention, des fois, c'est peut-être 1 heure de créneau, mais voilà, ça permettra ça va permettre de pouvoir avancer un peu plus, de pouvoir proposer un deuxième créneau à mes meilleurs jeunes et de montrer en fait sur la structuration. On l'a abordé que très brièvement, mais il y a quand même pas mal d'items sur la structuration et ils vont pouvoir vous aider à orienter vos choix de projet. Maintenant, la mairie, comme l'a dit Rémi après, c'est du relationnel, ça passe par des années de travail avec eux, d'échanges. C'est très compliqué d'avoir un meilleur relationnel, c'est très facile de le perdre. Mais voilà, faut passer par là, il faut essayer d'intervenir. Je ne sais pas sur tous les territoires ce qu'il y a de mis en place, mais s'il y a des animations qui sont mises en place pendant les vacances, pendant l'été, sur des temps de pratique sportive. Nous, on a cette chance à Limoges, il y a un dispositif Sportez-vous bien qui s'appelle Sportez-vous bien et où la mairie sollicite le service des sports et les clubs pour pouvoir présenter le sport, s'occuper un petit peu des jeunes qui ne partent pas forcément en vacances. Et je sais que ce dispositif-là, le fait d'y intervenir très régulièrement, fait que ça améliore encore plus les relations avec la mairie. Ouais, je voulais rajouter juste un point moi, par rapport au créneau. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais n'hésitez pas à sortir du gymnase, notamment pour les petits en fait. N'hésitez pas à essayer d'obtenir une salle de motricité dans une école. Enfin voilà, il y a des choses qui existent. On n'est pas obligé d'être dans un gymnase. Voilà, effectivement, arriver à un certain âge, bah, ça va être primordial, c'est obligatoire. Mais si on veut se dire, bah, tiens, l'année prochaine, je veux lancer un créneau de mini-bad, par exemple, sur des 5, 6, 7 ans, on peut faire des choses, on peut découvrir la raquette, on peut faire plein de jeux, on peut faire plein de petites choses qui permettent petit à petit d'emmener des joueurs sur des niveaux plus intéressants. Donc voilà, pensez large, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à expérimenter des choses. Voilà, ça fonctionne. Je rebondis aussi par rapport au créneau. Tu parles d'organiser des sessions en dehors du gymnase.
il y a aussi peut-être parfois la possibilité sur un même créneau d'avoir deux publics différents. Et en réorganisant, alors quand le gymnase le permet bien évidemment, mais on peut tout à fait imaginer un gymnase avec 7 terrains, isoler toute une partie du gymnase, peut-être le dédier aux jeunes, et sur ce même temps avoir un autre groupe qui évolue sur les autres terrains. Parfois, c'est aussi une gymnastique dans les différents créneaux que l'on possède déjà, qui permet d'augmenter le volume d'entraînement des jeunes que l'on identifie. Sur les encadrants, je te rejoins complètement. Je sais que c'est compliqué. Je pense, voilà, si je prends aujourd'hui le club de Fétia, je pense que même si au niveau des adultes, ça peut être compliqué, je pense que vous avez quelques jeunes qui ont suivi le parcours, qui ont un super fond, qui, à mon avis, n'attendent que ça de rentrer dedans pour vous aider. Ils vont avoir cette connaissance technique aussi qui va pouvoir amener très rapidement sur le terrain. Là où même, enfin, Rémi, je pense que tu vas nous parler aussi sur les mini-bads, de solliciter les parents. Mais le fait d'avoir les jeunes qui vous avez formés, qui sont à présent, c'est qu'ils ont déjà des connaissances BAD et ils vont pouvoir amener beaucoup plus rapidement des conseils. Et ne pas hésiter, même, on disait minime cadet, mais ouais, minime 1, c'est déjà capable de donner des conseils à un tout petit, quoi. Bon, Benjamin, le problème, c'est que dès que vous allez vous retourner, il va partir faire autre chose. Mais Oh, mais non, un Benjamin 1, 2, ça marche avec les mini-bads. Hein. sans- Ah, c'est vrai, j'entends moi ce que vous dites par rapport à l'encadrement ou au créneau, mais en tout cas pour la partie encadrement, moi je dirais que allez-y quoi, foncez et à un moment donné les gens vous suivront. Alors ouais, ça peut être fatigant parfois, mais moi j'ai des gens qui nous ont rejoints parce qu'ils ont vu qu'on a été dynamique et qu'on a mis en place des actions. Donc, si on attend toujours qu'il y ait quelqu'un, une bonne volonté qui vienne filer un coup de main, bah, c'est vrai qu'on n'avance pas très vite, c'est un peu frustrant. Donc, bah, moi, je vous dirais, allez-y, quoi, tentez des choses, mettez des actions en place et puis bah, petit à petit, ça se construit. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais ouais, je suis assez optimiste en ce moment, donc je vous dirais que allez-y, quoi, ça va fonctionner. Hein. Une intervention donc de Nicolas, hein, Rémi, tu en parlais, parfois la solution se trouve dans la mutualisation des clubs. Donc Nicolas nous dit, nous avons mutualisé cette année nos créneaux jeunes avec Bayonne pour qu'ils aient plus de temps d'entraînement. Donc voilà, c'est vraiment une bonne pratique. Et du coup, oui, c'est bien pour un club de parvenir à s'associer avec un autre. Tout le monde est gagnant. Tu parlais tout à l'heure, voilà, gagnant-gagnant. Chaque jeune peut profiter d'un créneau supplémentaire et du coup, il y gagne dans sa formation. Ouais, c'est très bien. Après, sur les créneaux qui sont mutualisés, alors, oui, c'est gagnant pour les jeunes. Maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est les échanges avec les encadrants. Ouais, Parce que aussi. des fois, on peut être très isolé et ça peut être intéressant d'avoir des échanges avec d'autres encadrants. Alors bien sûr, hein, c'est toujours du temps en plus. C'est demander à ceux qui font beaucoup d'en faire encore un peu plus. Je le conçois, j'en ai bien conscience, mais ça permet voilà, de pouvoir apporter aussi à tout le monde et de limiter des effets qui peuvent être un peu néfastes sur les mutualisations ou si jamais il y a des jeunes qui mutent, peut limiter les bonnes relations entre clubs. Alors moi, je m'arrache les cheveux. Concrètement, moi, je finis de me les arracher. C'est assez compliqué. Alors, autant sur certains groupes, parce que tu as déjà du relationnel avec eux, tu arrives à avoir un peu de contact. Par contre, tout ce qui va être plutôt orienté loisir, déjà à la base, ils ont toujours fait ça. Donc, ça aide pas. Et même quand on a lancé, je te prends juste un exemple, on a lancé un stage au moment de Noël, comme vous en même temps. J'avais 12 jeunes sur 70. Après, je pensais, on parlait des créneaux mutualisés.
un temps qu'on n'utilise peut-être pas assez aussi. Alors, bon, il y a souvent des trucs les week-ends, mais voilà, peut-être faire des stages communs. Parce qu'il y a peut-être un club qui peut avoir accès plus facilement que l'autre à des gymnases. Donc ça peut être, voilà, on peut faire un stage sur 2 jours en proximité. Ça engendre pas trop de coûts et ça peut être intéressant pour les jeunes, quoi. Ce qui peut être intéressant au niveau com, c'est de passer par les tournois. Voilà, il y a les clubs qui vont relayer beaucoup les infos, mais des fois, il peut en avoir aussi, alors pour X raisons, qui limitent un peu les passages d'infos sur un comité. Après, le 64, vous avez un territoire qui est mal organisé géographiquement. La dynamique, elle vient de se lancer, donc ça c'est top, hein, c'est le début. Mais c'est vrai que sur le plan géographique, quand tu es à Pau et qu'il faut que tu ailles à Biarritz ou inversement, bon, bah voilà, tu as 2 heures de route, c'est pas. Il faudra arriver à faire des actions en même temps, ou du moins enfin, vraiment encore plus localisées pour arriver justement à lancer une dynamique, mais ça peut être fait même. Alors là, c'est le comité qui est à l'origine de ça, c'est très bien, et ça peut être fait aussi entre clubs. Hein. Anglais de Bayonne, vous pouvez faire un petit truc ensemble, faire une action commune, et puis. Mais c'est bien déjà au niveau des entraînements, si vous avez réussi à le faire, c'est top. Hein. De pouvoir proposer une offre à différents lieux. Tout le monde fait l'effort à un moment donné dans la saison de se déplacer, mais c'est important pour les jeunes qu'ils puissent rencontrer d'autres adversaires, quoi. Merci pour votre participation. Je vous présente la thématique du prochain webinaire. Ce sera donc la pédagogie sportive adaptée au badminton. Donc, ce webinaire sera proposé vendredi prochain par la Ligue.